Amen, amen, gloire à Dieu. Je vais aussi partager dans le même élan. Le thème, ça va être ayez confiance en Dieu malgré une situation difficile. Prenons Psaume 46, verset 1. Donc je vais lire, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous devons citer cette parole plus haut, à haute voix, quand effectivement nous sentons que nous sommes coincés, il n'y a pas d'issue, il n'y a que les difficultés ou il n'y a que d'inquiétude. À ce moment-là, nous devons prendre ce verset et lire ça à haute voix en disant Dieu est pour nous un refuge et un appui. Je dois me réfugier au Seigneur. Je dois me réfugier et tirer mon appui que sur le Seigneur. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Donc, il est toujours là. Il nous voit. Il nous observe malgré euh, nous avoir une situation chaotique, difficile, où il y a des garde-fous partout. On a du mal à avancer. On a du mal à respirer. On a du mal à réfléchir. On a du mal à dormir. Nous devons prendre ce verset et crier à haute voix en disant Dieu est pour nous un refuge. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et nous devons prier en disant Seigneur, tu es mon refuge. Seigneur, tu es mon appui. Seigneur, tu es mon secours. Manifeste ta présence. Il va agir. Il va agir. Prenons aussi un autre verset. Nous allons prendre Philippiens 4, verset 7. Il est dit, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, une fois que nous nous approprions de Psaume 46.1, à ce moment-là, la paix de Dieu va nous inonder, malgré euh, une situation difficile, malgré euh, des oppositions, des blocages par-ci, par-là, mais la paix de Dieu va nous inonder. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu connaît nos difficultés et la Bible dit que il pourra jamais laisser euh, les difficultés nous submerger. Non. Voyez-vous, donc, il sait à quelle dose il peut tolérer que nous puissions être face à les difficultés. Parce que il sait que mon fils ou ma fille, elle a ses limites. Le Seigneur fait en sorte que ce que nous recevons comme épreuve ne puisse pas nous submerger. C'est pour ça que nous devons avoir nos regards fixés sur le Seigneur. C'est pour cela, c'est là où la foi intervient. Nous devons avoir foi en Jésus-Christ. La foi, bien sûr, dans la richesse, la foi aussi dans la pauvreté, la foi dans le bonheur, la foi aussi dans le malheur, la foi dans, dans la paix et la foi aussi dans les tensions, dans les guerres, voyez-vous. Donc, nous devons réellement nous appuyer que sur le Seigneur, car il est notre refuge, notre appui et notre secours. Voyez-vous. Prenons aussi un autre verset. Nous allons prendre Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voyez-vous, le Seigneur fait en sorte, il peut faire en sorte de nous enseigner par une situation difficile. Mais cette situation, elle va pas perdurer. Elle est juste là pour nous forger, pour nous enseigner, pour nous équiper
à vivre dans le bonheur et dans la joie plus tard. Pourquoi? Parce que la situation difficile, elle ne reste pas indéfinie. Voyez-vous? Elle va passer. Elle va passer. La situation difficile. C'est pour cela, nous ne devons pas faire des bêtises. Nous ne devons pas faire des choix que nous savons pertinemment que ces choix-là, si Jésus-Christ était là, il ne pourrait jamais nous conseiller à, à prendre ce genre de décision. Voyez-vous? Il y a des fois, parfois, il est parfois préférable de ne pas prendre de décision, mais de nous approcher du Maître, du Seigneur Jésus-Christ, qui est notre refuge. Donc, c'est quoi un refuge? C'est simplement là où on peut s'abriter en sûreté. Donc, on s'abrite, on est assis et on loue simplement le Seigneur. On ne fait rien. Il dit, il est notre secours. Il dit, il est notre appui, qui dit la parole de Dieu. Voyez-vous? Nous devons nous appuyer sur le Seigneur. À ne rien faire. On peut prendre des décisions suite à la situation difficile, mais cette décision-là peut aussi nous conduire dans des chemins difficiles ou tortueux. Donc le mieux à faire, c'est de dire, voilà, Dieu est mon refuge. Donc je dois automatiquement être dans ce refuge. Dieu est mon appui. Je dois m'appuyer que sur le Seigneur. Dieu est mon secours. Je m'abandonne au Seigneur. Voyez-vous? C'est ça qu'il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Prenons un autre verset. Nous allons prendre Proverbe 3, versets 5 à 6. Je vais lire. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Voyez-vous? Une fois que nous réalisons que Jésus-Christ est notre refuge, une fois que nous avons conscience que Jésus-Christ nous soutient et est notre appui, à ce moment-là, nous nous abandonnons à lui, simplement. Et la parole de Dieu dit, dans Proverbe 3, 5 à 6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Donc nous devons faire en sorte que notre cœur soit rempli de Jésus-Christ et non de la situation difficile. Parce que je sais qu'il va le gérer. Je sais qu'il va le régler. Mais je me confie en l'Éternel. Voyez-vous? Mais la parole nous met en garde en disant, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Donc ça sert à rien de prendre des décisions suite à la situation difficile et après se rendre compte que la décision que c'est des gens que j'ai prises, mais tout au bout là-bas, ça me ramène encore dans la boue, dans les situations difficiles. Voyez-vous, c'est pour ça que le Seigneur nous met en garde en disant, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Voyez-vous, bien-aimés. Donc, nous devons parfois dire que la situation est difficile. La situation, à l'œil nu, j'ai l'impression que ça me dépasse. Parce que tout est bloqué. Parce que je suis malade. Parce que j'ai les attentes, mais je reçois rien. Parce que je suis endetté. Parce que je n'arrive plus à faire face à mes charges. Le Seigneur dit maintenant à ce moment-là, je dois prendre psaume en disant que l'Éternel est mon refuge. Je dois me réfugier en l'Éternel. Il dit, l'Éternel est mon appui. Je dois que m'appuyer sur l'Éternel. Voyez-vous, le Seigneur est mon Dieu. Il connaît tout en moi. Il connaît mes projets. Voyez-vous, je dois m'appuyer sur le Seigneur. Je dois avoir tout mon cœur rempli du Seigneur. Et lui seul va agir. Lui seul va accomplir. Voyez-vous, Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le malheur peut arriver, mais c'est pour me former, pour
mon futur, pour que je sois heureux, en bonne santé et dans la paix. Voyez-vous? On peut avoir des disputes avec des amis, des copines, et je suis étonné de voir que tout est bloqué, il n'y a plus d'amitié. Je demande pardon au Seigneur, je crie au Seigneur, mais rien ne se passe. J'ai perdu des amis, j'ai perdu des copines. Mais parfois, Dieu peut faire que nous puissions perdre nos copines pour éviter soit la prison parce que on parle des mauvaises compagnies, pour éviter euh, toutes sortes de difficultés ou les combats ou les bagarres. Voyez-vous? C'est pour cela que ça sert à rien dans ce genre de situation en disant que voilà, non, je vais forcer l'amitié, les visiter. Non, bien aimé. Nous devons simplement nous réfugier en disant, Seigneur, l'Éternel est mon refuge. Il est mon appui. C'est lui qui me secourt. Voyez-vous? Donc, nous restons calmes. Non, Seigneur, écoute, je sais pas que ça arrive, mais je me replie sur toi, car tu es mon soutien et mon secours. Agis puissamment, prends le relais, règle cette situation, fais grâce. Au nom de Jésus-Christ, il va agir puissamment. Voyez-vous? Mais nous devons maintenant remplir notre cœur et nos pensées que du Seigneur, et non de la situation. Voyez-vous? Nous allons prendre aussi un autre verset, Deutéronome 31, verset 6. Il est dit, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le verset. Voyez-vous? Donc, nous devons simplement dire, Seigneur, tu connais toutes choses. Je sais que tu connais euh, les temps difficiles auxquels je passe. Tu connais comment je suis endetté, j'ai toutes sortes de difficultés, je sais que tu le connais, mais je m'appuie sur toi. Puis tu me demandes de me fortifier. Il dit, fortifiez-vous et ayez du courage. Il dit, ne craignez point. Donc, nous ne devons pas avoir peur. Et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne t'abandonnera point. Il ne te délaissera point. C'est une parole du Seigneur qui s'accomplit toujours. Il dit, il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Malgré la situation chaotique, difficile, cette parole s'accomplit toujours. Il ne t'abandonnera point. Il ne te délaissera point. Il sera avec toi pour te fortifier, toujours pour te fortifier, pour te protéger. Il sera là pour combattre devant toi. Il marchera toujours devant toi. Voyez-vous? Donc nous devons nous ressaisir. Non, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai pris des décisions qui n'ont pas ta nom. Je veux me réfugier auprès de toi. Je veux m'appuyer sur toi, car tu es mon secours. Voyez-vous? Psaume 23, verset 1 à 4, il est dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Bien-aimé, bien-aimé, nous devons réaliser que Jésus-Christ est avec nous. Il voit nos souffrances. Il voit la situation difficile. Il est en nous, bien-aimé. Il est en nous. Voyez-vous? Donc nous devons réaliser cela.
Réalisez que Dieu est là. Il est là. Quand nous prions, il entend nos prières. Quand nous soupirons, il voit. Prenons 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Voyez-vous? Il nous écoute. Prenons un verset, un avant-dernier verset. Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens en ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voyez-vous, le Seigneur nous aime. Il est fidèle. Il nous fortifie. Malgré la situation chaotique, difficile, il est là, bien-aimé. Voyez-vous, prenons le dernier verset, 1 Pierre 1, verset 6 à 7. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui est important et éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Soyez tous bénis et que Dieu nous bénisse.